Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à Oasis Infini. Ça me fait plaisir de vous voir. Je vais présenter, premièrement, au centre. Ici, c'est un centre holistique. Donc, pour Lydia, c'est la bonne place, je pense, dans l'est de la ville. Et c'est Renaud qui a trouvé cette place ici et a apporté plusieurs autres personnes à notre centre. Il y a la boutique en avant, ici où on a du yoga, la méditation et tout ça, et des soins qui sont en arrière. Et il y en a parmi vous, je pense, qui vont être ici cette semaine. Alors, encore merci. Et je vais présenter Renaud qui va faire la présentation. Mais pour ceux qui ont besoin d'aller à la salle de bain, c'est juste ici, mais c'est à l'extérieur, la lumière, c'est un timer. Juste parce que des fois, je suis en avant, les gens oublient les lumières, alors écologique. Excusez-moi pour les verres en styrofoam, mais c'est la seule chose que je peux avoir ce soir. OK? Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et un joyeux Noël. Merci. Bonsoir. Moi, je suis très content et même ému parce que c'est un projet que je travaille depuis janvier 2017. J'ai, comme vous la plupart, trouvé Lydia par hasard en fouinant sur YouTube. Moi, je cherchais un magnétiseur parce que je suis allé faire une formation avec Jean Angius cet été en France. Et en cherchant la formation de magnétiseur, je suis tombé sur le prana. Et je suis tombé fou du prana. Et je trouvais ça vraiment intéressant. C'est tout un monde à découvrir. Puis ça me parlait beaucoup. Je m'associe beaucoup à tout ce mode de vie-là. Et je me sens concerné par ça. Et donc, je faisais une émission de radio, à Radio du Cœur, sur Internet en janvier, et j'avais envoyé un message à Lydia. Le premier message, elle l'a manqué, puis elle ne m'avait pas répondu. Et la preuve que dans la vie, qu'il faut insister et être déterminé, j'ai renvoyé un autre message. Là, elle m'a répondu. Elle me dit « j'ai manqué le premier message ». Et elle a accepté tout de suite, oui, le Québec, il y avait déjà une belle chimie, un beau lien. On a eu une belle entrevue, je ne sais pas, au moins un bon 15-20 minutes, ça a été très agréable. Et dans l'entrevue, je dis, il faut que tu viennes au Québec. Et de fil en aiguille, on a commencé à se contacter de plus en plus. Et en juin ou mai, elle me dit, je m'en viens au Québec. Donc là, on a commencé à sortir les affiches, la publicité, on s'est parlé de plus en plus. Et voilà, on est rendu à la date fatidique. Et je trouve que c'est un grand moment. Je suis vraiment content à chacun de vous que vous soyez là. J'espère que vous allez vivre la même expérience que moi je vis. Ce soir, on est là pour Lydia. Donc oui, il y a beaucoup de monde qui nous enseigne le prana, qui nous enseigne le pranisme, les mouvements. Donc ce soir, on s'en tient. On est ici pour Lydia et avec Lydia. Et je vous souhaite une super bonne soirée. Et je veux qu'on applaudisse. Namasté. Alors, je suis comme vous, mais je suis respirienne. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin ni de manger de façon solide, ni de boire. Alors, je vais vous expliquer comment je suis venue à ça. Pour nos amis de Québec. Oui, je m'assois. Je vais vous expliquer comment je suis venue à ça. Je vais repartir de certains petits passages de ma vie. Beaucoup de choses sont devenues évidentes pour moi. Donc après, vous aurez les questions-réponses si je suis passée trop rapidement sur quelque chose ou si j'ai simplement oublié ou mis quelque chose. Mais normalement, j'ai structuré ça. Alors, est-ce que j'étais destinée à être pranique? Je ne sais pas, mais pour l'anecdote, je suis née pranique. Pendant 3 jours, j'ai refusé toute alimentation. Ça a été la grosse panique de ma mère. Les médecins ont dit, mais pincez-lui le nez, mettez le biberon dans la bouche, pincez-lui le nez. Elle va avaler et crier. Ma mère, elle m'a dit, j'ai essayé. Elle a retiré le biberon, j'ai craché et après j'ai pleuré. Ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, c'est elle qui me l'a raconté parce que je n'ai aucun souvenir de ça. Mais pendant 3 jours, je n'ai pas bu. Donc pour un bébé, donc voilà. C'est l'anecdote, je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire, ça veut peut-être rien dire du tout, mais c'est mon anecdote. Ensuite, quand j'avais une dizaine d'années, j'étais admirative des astronautes. Ils mangeaient des pilules
Mais j'ai dit, mais c'est génial ça. Ça commençait à me parler, le fait de me dire, mais l'alimentation telle qu'on la mange, déjà je la voyais un peu trop... Ça n'allait pas. J'avais déjà une idée sur l'alimentation qui n'allait pas. Je trouvais qu'il y avait des choses qu'on faisait qui n'allaient pas. Et donc là, les astronautes, ils disent, mais ils mangent très peu finalement, parce que les pilules, c'est des petites portions et tout ça. Je dis, mais ils sont bien là-bas. Et ça a trotté, puis bon, j'ai laissé passer de côté. Et en 2011, ah non, avant d'arriver à 2011, il faut que je vous dise quand même un truc. C'est un truc qui me paraît évident, mais je vois que si je ne le dis pas, vers l'âge de 30 ans, j'étais donc omnivore. Hein. Je suis née dans une famille, on mangeait de tout, on me forçait à manger de la viande. Et moi, une fois, l'anecdote, bon, on a eu des passages difficiles financièrement et acheter de la viande, c'est un coût. Et ma mère, elle avait très 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 faim et elle mangeait la viande. J'ai fait, c'est génial, elle a tout mangé, c'est génial et tout ça. Et quand elle a eu tout fini, elle m'a regardé, j'ai fait, oh, je t'ai oublié. Et moi, j'ai fait, yes, dans ma tête. J'avais, je sais pas, 8 ans, machin, et je détestais la viande, j'aimais pas ça, mais on force les enfants à manger. Et on ne peut pas contrarier les parents. Mais ça, c'est marrant, j'étais jeune, mais je m'en rappelle. Sinon, j'avais des chiens. Donc, il y a eu ça. Et quand j'ai eu 30 ans, je suis devenue végétarienne. Donc déjà, alors, pourquoi? Pour la cause animale. Et aussi, je ressentais le besoin intérieur. Et je me suis dit, j'essaye un mois. Je ne me suis pas donné de délai. Je vais essayer un mois pour voir. Waouh, j'étais plus légère, j'étais mieux. Bien, bon, je vais continuer encore. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et après, je suis passée végétalienne. Le fromage était dur, hein, quand même, ce bon fromage. N'oubliez pas une chose, je suis amoureuse de la vie, je suis une gourmande née, j'adore manger, j'adore le goût. Je n'ai pas arrêté de manger parce que je n'aimais pas manger. Non, c'est vraiment, il faut le dire. Je suis une amoureuse de tout. Je suis une gourmande de tout, mais pas dans l'excès, pas le côté négatif. Dans le sens que si j'ai quand même été assez gourmande de beaucoup de choses. Plutôt sucré, on va dire. J'aimais plutôt faire les desserts. Mais voilà, il ne faut pas oublier ça. Donc, ça ne m'a pas gênée de devenir végétarienne, pas du tout, parce que ceux qui savent vraiment se nourrir de cette façon-là savent que c'est bon, c'est délicieux, on peut... Je suis un peu dans le type hindou. Quand on veut passer végétarien, il ne faut pas oublier qu'il faut manger des légumes secs, des crudités et éventuellement d'autres choses cuites. C'est ça un vrai repas. Donc, je savais me faire plaisir là-dessus. Et puis bon, il y a quand même les desserts, c'est bon, tout ça. Donc, pendant plusieurs années, j'étais végétarienne. Après, je suis passée végétalienne. Alors, les œufs, c'est compliqué quand même. Quand vous voulez faire des crêpes et tout pour votre fille, donc les œufs, je les ai quand même utilisés. Moi, je ne pouvais plus en manger de façon classique, omelette, machin, je ne pouvais pas. Mais pour les desserts, j'en faisais très peu quand même. Mais ma fille en avait essayé d'enlever tout ce qui était gluten. Donc, on faisait des galettes de sarrasin, etc. Des crêpes à base de farine de maïs qui était bien jaune et tout ça, avec du lait de soja, des trucs comme ça. On avait adapté notre régime. Donc, c'est pour juste vous expliquer ma progression sur l'alimentation. Et après, donc 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Le film Lumière. Mais oui, mais c'est bien sûr. Mais ça a résonné mais tellement fort en moi. Depuis que j'ai 8 ans, le fameux astronaute, là, 8-10 ans, c'est ça, les pilules, c'était ça. Je ne savais pas mettre un mot, mais ça résonnait tellement fort. Alors, j'ai vu le film et j'ai fait, ok, Internet, à fond, j'ai regardé les témoignages et j'ai lu. Et je n'avais pas lu le livre de Josh Mohin, je savais sa méthode et tout ça, je ne l'avais pas lu. Mais en mai 2012, je m'y suis préparée. J'ai tenu un journal de bord que vous retrouvez là-dedans, que je n'ai pas corrigé, que j'avais même pas relu. Il a fallu que je le relise pour l'écrire, pour corriger un peu les fautes de frappe et tout. Mais j'ai pas réussi à tout enlever parce que je suis dyslexique, il faut le savoir, et le cerveau quand il lit correctement. C'est compliqué. Et j'ai eu un relecteur qu'après l'édition. Donc j'ai vu les fautes. Non, on ne se voit pas nos propres fautes comme ça, mais il y a des petites coquilles. Donc
Donc pendant c'était fin 2011, donc j'ai commencé mon process en mai 2016. Je suis une très vilaine jeune fille. C'est-à-dire que je n'ai pas suivi les recommandations de Jasmine, mais je ne travaillais pas. J'étais au chômage. Je ne travaillais pas, mais j'avais quand même ma fille à m'occuper, donc j'étais obligée de l'amener à l'école et bouger, prendre la voiture, tout ça. En mai 2016 ou 2011? 2012. J'ai fait en mai 2012. En 2011, c'est plus tard. J'ai sauté une étape. Donc en fin 2011, donc j'ai vu le film. En mai 2012, j'ai fait le process, que vous retrouvez mon journal de bord, qui est assez marrant d'ailleurs quand j'ai lu. Mais c'est vraiment mes émotions du moment. C'est mes réactions, je posais mon poids tous les jours, ce qui se passait dans ma tête, de souvenirs c'était ça, mais des fois les témoignages, parce que je continuais toujours à aller sur internet pour voir les témoignages, tout ça, parce que le mental il est très fort, hein, il est là, plein à fond là. Le mental c'est la petite voix intérieure, hein, comme je vous avais expliqué. C'est le sourdingue, là, je le vois bien vieux, là bien sûr. Quoi ? Faut répéter longtemps. Donc c'est pour ça que je le visualise comme ça. J'aime bien dire comment je le visualise pour vous faire comprendre pourquoi il revient à la charge tout le temps. Soyez gentil avec lui, c'est un petit monsieur. Il est sourd, le pauvre. Mais il est malin quand même. Donc je vous raconterai pourquoi plus tard. Donc je vis et à la fin des 21 jours, un état de grâce. Comme Aline Amel, elle l'a eu spontanément. Moi, je l'ai fait le process 3 mois sans manger, sans boire, sans aucune sensation de faim. Après tes 21 jours. Oui. Ah oui, donc je ne raconte pas, mais les 21 jours, on ne perd pas de poids. On perd un peu la première semaine, effectivement, j'ai perdu 4 kilos. Et après, on ne perd plus du tout. Normalement, si le process, la première semaine, on perd un peu parce que forcément, on ne boit pas. C'est ça. C'est un régime à sec. Donc, les joues se creusent. C'est pas bien joli. À un moment donné, je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait waouh. Mais en fin de compte, c'était la première fois que je le faisais, mais avec l'optique du prana. Mais il y a quand même au début une sorte de détox. J'avais froid, j'ai mauvaise haleine, urine forte, on se nettoie. Donc il y avait quand même une partie détox, mais presque comme un jeûne, mais ça ne fait pas un jeûne. Ça fait qu'après les 4 kilos que j'ai perdus, au 6e, 7e jour, je perdais plus de poids déjà. Mais vous verrez dans le livre, parce que j'ai aucune mémoire des poids, de machin, mais de mémoire de ce que j'ai gardé, j'ai dû perdre 6 kilos au départ, mais au final, j'en ai perdu que 4, parce qu'on les récupère après. Et donc après, la 2e semaine, le processus de Jasmine, c'est un quart ou un tiers, je ne sais plus, de jus de fruits, on met de l'eau, et après, voilà, enfin, bref, peu importe. J'ai fait ça, et donc après les 21 jours, l'état de grâce pendant 3 mois, etc. Génial. Sauf que les premières peurs arrivent, la peur du jugement, l'incompréhension de la famille, etc. J'ai craqué, j'ai repris l'alimentation solide. Et qu'est-ce que j'étais malheureuse, j'ai dit j'aurais jamais dû, j'étais bien, parce que c'est magique, on vit ça. Mais finalement, je ne regrette pas d'avoir craqué, de moins d'avoir échoué en guillemets, parce que quand on a cet état de grâce, on ne fait pas le travail. Parce que, donc après, ce qui s'est passé, c'est que quand on commence à être sur le chemin, il y a beaucoup de choses qu'on commence à travailler parfois sans le savoir. J'étais mariée, j'ai demandé le divorce. J'ai divorcé. Et mon chemin donc a commencé à changer là, et j'ai rencontré une autre personne, donc il y avait un projet d'enfant, de bébé. Alors c'était compliqué parce que je suis mise avec un homme qui était omnivore, qui avait un rapport très difficile sur la nourriture. Et il ne voyait pas d'un bon oeil que j'étais végétalienne. J'ai eu une fille donc avec mon mari, 12 ans de mariage, et j'étais végétarienne. Donc j'ai eu un enfant en tant que végétarienne. Là, je me remets avec un autre homme et je suis végétalienne. Il sait que je ne mange pas de fromage, pas de lait, pas de laitage, rien. Donc tout ce qui est d'origine animale, je ne prenais pas. Ouais, mais t'es enceinte. Voilà, donc j'ai fait une concession.
J'ai repris le fromage, le laitage, j'aimais pas trop ça, j'ai repris donc que le fromage, éventuellement un peu d'œuf, quoi, mais j'aime pas ça, donc style pizza, vous voyez, tout comme ça, vraiment pour faire plaisir, quoi. Donc vous voyez déjà le style, je l'ai pas éternié, hein, j'étais pas tendre au début avec lui, c'était la végane qui parlait au départ, j'étais très militante, donc on a mangé tous les deux, donc c'est notre histoire, peu importe. Mais c'est pour vous dire que déjà la personne avait pas une belle idée des végétariens. Pour lui, il connaissait des bouddhistes végétariens, peut-être même végétaliens, ils n'étaient pas en bonne santé, prenaient des compléments alimentaires. Je vais vous dire aussi une chose. J'étais une vingtaine d'années végétarien. Je n'ai jamais, jamais, jamais pris de compléments alimentaires. Jamais. Ça aussi, c'est une question de mental. Parce que les médecins, ah oui, il faut que je vous raconte une chose sur les médecins. Les médecins, ils se disent, les végétariens, ils vont manquer des trucs et tout ça. Et il y a, comment il parle, là, la B12, là, je sais plus trop quoi, là. Mais qu'est-ce... Non, la B12. Mais pourquoi la B12? J'en ai jamais eu besoin de ma vie, moi. Je suis jamais tombée malade. C'est quoi cette idée de B12? Il faut en prendre parce qu'on mange pas de viande. Alors, attendez. Je vais sauter quand même un passage, il est dans le bouquin. J'avais pris 30 kilos pendant ma grossesse de ma deuxième fille. Vous avez vu la photo. Je fais exprès de faire, parce qu'on m'a dit, oui, mais t'es sûre que t'es en bonne santé? Alors j'étais voir mon médecin pour faire le check-up total, prise de sang, tout ça. Donc j'ai pris 30 kilos. Donc il m'a vu en septembre 2015, je crois, le dernier donc check-up avec tout le machin. Quand j'étais enceinte, j'avais un déficit énorme de fer, donc c'est la ferrénie. Voilà, donc j'ai pris des médicaments qui étaient presque dangereux dans la composition. Il y avait un produit qui était cancérigène. Merci, génial. Mais vive les médicaments. Mais je me suis quand même forcée à le prendre en faisant du magnétisme, du reiki et tout ça là-dessus, pour enlever le truc négatif. J'étais pas contente, mais enfin bref. Mais j'étais en gros déficit au point que quand les infirmières elles ont vu mon taux, elles me disent « Mais vous n'êtes même pas tombée dans les pommes, mais je suis a priori anémique depuis que je suis petite. » Et on me forçait à manger du foie, des trucs. Oh, l'enfer. D'où les chiens. Merci, alléluia les chiens. Je sais, les prochains bosseront, tout ça. Ils étaient là, des deux côtés, là. Quand ma mère avait dos tourné, hop là. Et l'assiette était nickel. Donc, ma mère savait. T'as tout mangé? Oui, maman. Et donc, je revois mon médecin un an après, pile poil, septembre. On fait les tests, il me fait peser, tout va bien, il prend mon poids, il va sur l'ordinateur, il me regarde, son ordinateur, moi, il me regarde. Vous avez perdu du poids? Comment vous avez fait? C'est pas logique de perdre 30 kilos comme ça, c'est pas possible. Alors que physiquement, il m'a rien vu d'anormal. Mais quand il a vu le poids à un an, tout ça, comment vous avez fait? Oh, bah j'ai arrêté les bêtises, les pizzas, les kebabs, les machins. Et il me dit, mais c'est quoi votre régime alimentaire? Je vais vous dire un truc, il faut que je vous dise, je lui ai menti. À l'époque, j'ai pas eu le courage, mais mes guides m'ont interdit aujourd'hui de mentir. Donc même si je le reverrais aujourd'hui et qu'il me posait la même question, je serais obligée de lui répondre vrai. Mais bon, ça c'était à l'époque, mes guides ne m'avaient pas embêtée là-dessus. Donc je lui dis, je suis végétarienne. Il me regarde. Vous êtes végétalienne? J'ai pas répondu, j'ai fait comme ça. Et il m'a dit, et je vous jure que c'est vrai, mais vous les prenez où vos protéines? S'il savait que j'étais pranique. Non, mais même cette phrase-là, elle est drôle. Ouais. Mais vous les prenez où, vos protéines? Je me dis, mais mon Dieu, mais la plupart des médecins n'ont jamais eu cours de nutrition. Et ils ont fait 4 heures sur 7 ans, à peu près, la moyenne. En France, en tout cas, c'est comme ça, je ne sais pas. Mais franchement, je rigolais en moi. Je dis, mais s'ils savaient. Mais voilà, mes guides, ils m'ont interdit de mentir. Donc là... J'évite les médecins, à moins de tomber comme sur Alina. Elle avait tombé sur un médecin qui lui a regardé, elle a fait « Vous êtes pranique ». Mais il y en a très peu qui savent ça. C'est un miracle de tomber sur des médecins comme ça. Mais elle est bretonne. Peut-être que ils sont plus... Elle habite en Bretagne, peut-être.
Ils sont plus dans le druidisme et plus ouverts à plusieurs choses. Et peut-être qu'il est tombé sur un médecin qui connaissait ça, qui était ouvert, et il a tout de suite su qu'elle était pranique. Moi où je suis, c'est non. Je suis dans une belle région proche de la cathédrale de Chartres, un ancien culte celte, mais non. Énergétiquement, le 28, là où j'habite, c'est mort. Si vous voulez, c'est une région de culture intensive. Ils ont tout détruit. Ils ont détruit l'âme de la terre. Je ne sais pas si vous connaissiez Lydia et Bourguignon, son mari, je ne sais plus, j'ai perdu son nom. Ils s'intéressent en France, ils sont très connus, ils s'intéressent... Ils ont fait des études qui n'existent plus parce que la France sont intelligents, ils coupent les études qui sont intéressantes sur l'art de la terre, sur la vie de la terre, et il va aider les agriculteurs à se sortir de ce qu'ils ont appris. Grosse machine, si je suis un homme, je rentre bien dans la terre, bien profondément, ils détruisent tout sans savoir. Ils détruisent les vers de terre, ils détruisent l'humus, ils détruisent tout. Donc, en fin de compte, pesticides, et ils détruisent tout. Donc, eux, ils vont aider, voilà. Et l'énergie de là où j'habite, elle est morte. Elle est morte. C'est-à-dire, même quand je vais dans la cathédrale, il y a tellement de visiteurs, tellement d'énergies différentes que c'est dur de retrouver l'énergie qu'il y avait sur ce lieu-là, qui est quand même une énergie celtique très fort pourtant. Mais c'est très très dur. Je suis très sensible aux énergies. Même j'avais été en Bretagne, à Brocéliande, sur le tombeau de Merlin, mais c'était terrible, 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 terrible. Ce que j'ai ressenti là-bas, il y avait même une dégradation de la pierre, quoi. C'est terrible. Enfin bref, je m'égare. J'en étais où? Ah oui, mon médecin. Donc il y a cette anecdote, tout ça. Et je vous ai parlé de 2016? Non, on va revenir sur 2016. Donc vous vous rappelez, j'ai fait mon cycle en 2012, j'ai repris l'alimentation, j'ai eu mon bébé, et une fois que j'ai donc fini l'allaitement, tout ça, et bien pareil, en janvier 2016, j'étais réappelée à ça. Je me rappelais l'état de grâce dans lequel j'étais, le bonheur que j'étais là-dedans, et je me suis dit, je refais le cycle. Donc ce que j'ai fait au départ, le premier mois, donc en janvier, c'est ni matin, ni midi, le soir, un bol de quelque chose que j'aimais. Mais juste un bol, pas un repas entrée, plat, dessert. Juste le bol alimentaire, juste de ce que j'ai. En fin de compte, je grignotais, quoi. Mais je re-rentrais dans le process lentement, parce que là, j'étais dans le but de perdre du poids. Parce que n'oubliez pas, j'ai fait mon examen sanguin en septembre 2016. Et donc, quand on devient prana, on ne perd pas de poids. Donc, si vous voulez perdre du poids, c'est avant. Il faut le savoir. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont peur, on reparlera des peurs plus tard, de perdre trop de poids. Si vous êtes dans le jeûne, vous en allez perdre de trop, donc vous remangez. Si vous êtes dans le prana, la plupart, même un homme, il m'avait dit ventement qu'il n'était pas passé jusqu'à 7, mais il était revenu, il avait récupéré. N'oubliez pas, la première semaine, le régime à sec, on n'a pas l'habitude, on perd beaucoup d'eau, parce que, surtout quand c'est la première fois, on ne sait pas trop, on découvre tout, c'est le process, le 21 jours, on est sur un chemin qu'on ne connaît pas. C'est comme moi, là, j'ai été chercher mon bus pour aller à la gare, il est où? Je vais demander aux gens mon chemin, etc. Il n'était pas loin, mais je ne l'avais pas vu, donc on demande son chemin, on tâtonne, on ne sait pas, on hésite, etc. Pareil, quand on apprend à conduire une voiture, on pense à tout, on est perdu, maintenant on rentre dans la voiture, on démarre, on sait faire. Donc le prana, c'est ça. C'est un chemin au départ, la première fois qu'on fait le process, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on va aller chercher des témoignages, etc. pour au moins nous aider, et surtout dire au prana, mais des témoignages, ça a l'air vrai quand j'entends ça. Donc essaye, tu verras si tu peux le faire, mais il y en a plusieurs qui le vivent déjà. Ça se sent un témoignage quand c'est vrai ou c'est pas vrai. On le sait, l'âme le sait. Donc de toute façon, les témoignages, ils vont aider. Donc on va regarder 1, 2, 3, je ne sais pas le nombre que on peut peut-être regarder un par jour. Et après, j'ai commencé à lire le livre de Jashmuin, je crois, quand j'étais à la 2e semaine, il me semble. Il y a des choses auxquelles je n'ai pas accroché. Et je trouvais que le livre de Jashmuin, il dérivait trop vers certaines formes. Je me suis dit,
Oh, c'est bizarre, je n'accroche pas. Maintenant, je sais pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, je sais. Mais à l'époque où je l'ai lu, il y avait des trucs que j'ai pas accrochés. Et puis elle était pionnière, elle a beaucoup mangé. Hein. Elle a pris beaucoup sur elle. Toutes les pionnières, on a mis la mort de certaines personnes sur le dos. C'était terrible, terrible pour elle. Elle a été à l'ONU, elle a été ridiculisée. Elle a essayé de faire beaucoup de choses. Mais merci Jasmine. Je lui dis merci. Elle a fait beaucoup de bien. Elle a montré le cycle. Et moi, je suis pour le cycle des 21 jours. Et je vais vous dire une chose. Que ce soit le prana ou n'importe quelle décision que vous prenez pour vous-même, sachez qu'une habitude, n'importe laquelle, peut être remplacée par une autre. On ne peut avoir qu'une seule pensée en même temps dans son cerveau. Ça, c'est des clés que vous savez savoir. Donc, 21 jours est un minimum pour quoi que ce soit. C'est pas pour rien qu'elle a fait un cycle de 21 jours. Je sais qu'il y a des cycles de 9 jours, etc. Le problème, c'est que les gens, certains types de personnes, j'ai eu ça dans mon groupe, il ne faut pas devenir panique par l'hypnose. C'est quoi l'intérêt? Vous voulez quoi? De la magie? Vous voulez tac? Et vous faites pas. Le but, c'est pas ça. Devenir panique, c'est pas ça. Mais c'est le chemin. Mais dans tout ce qu'on fait. Mais pourquoi vous êtes venus sur Terre? C'est parce que vous avez un chemin à faire. On va pas vous. Moi, je vais vous témoigner quelque chose. Je vais vous montrer le chemin, mais je ne peux pas le faire à votre place. Vous êtes des milliers sur Terre. Le prana, ça sera 1000 chemins différents. Mais il y aura une ligne directive classique à laquelle vous allez vous accrocher. Certains témoignages vont vous aider, d'autres plus, d'autres moins. Mais c'est à vous de faire chemin. Nous, on est juste là pour vous dire à votre mental, je ne mange pas et je ne bois pas et je suis vivante. Depuis novembre, on est en 2017, je confonds les dates maintenant. Depuis novembre, donc, de cette année, je suis respirienne. Mais moi aussi, j'ai des étapes à passer, je vous raconterai. Donc on en était en 2016, j'en étais où? Donc j'ai fait le cycle, oui, donc j'ai réduit mon alimentation, j'ai refait le cycle juste pour dire à mon mental, c'est ça vraiment que je veux. J'avais pas besoin de le cycle puisque Jasmine dit qu'on n'a pas besoin de le refaire quand on l'a fait une fois, mais j'ai voulu le refaire. Alors là, j'ai rien fait de ce que Jasmine a demandé, je travaillais, j'étais au boulot, j'ai profité du Ramadan qui en 2016 était en juin. Comme ça, personne n'a vu au boulot. Ils imaginaient ce qu'ils voulaient imaginer. Donc, j'étais encore dans l'optique de ne pas être capable de le dire. Mais je commençais à l'assumer parce que c'est une chose aussi à régler. Chaque chose en son temps. Donc, j'ai profité du Ramadan. J'ai commencé mon cycle, donc une semaine à sec. Et puis, pareil. Et après, par contre, couper le jus de fruits. Allez, cul sec. Hein. Jus de fruits, mon petit verre, tout ça. L'eau, des fois, c'est marrant parce que l'eau en bouteille n'est pas bonne. Vraiment, je peux vous assurer que c'est pas bon. Donc, moi, j'ai pris jus de pomme, c'est ce qui est bien quand même, pas trop fort en goût, tout ça. Donc, je me faisais un jus de pomme. Alléluia. La deuxième semaine, on en est content, tout ça. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'entre le premier cycle et le deuxième cycle que j'ai fait, c'est beaucoup plus facile. Parce que quand j'étais à ma première semaine, là, j'allais travailler à la terre, je retournais à la terre, blablabla, tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Faites pas ce que j'ai fait, surtout quand c'est la première fois. Mais moi, j'étais à ma deuxième fois, mon corps était habitué. Et vous savez ce qu'il a été capable de me dire, le mental, dans les 21 jours? Mais tu l'as jamais fait, le premier cycle. Je vous assure qu'il m'a dit ça dans la tête. Tu n'as jamais été pranique, tu n'as jamais vécu, c'est dangereux ce que tu fais, tu vas mourir, blablabla. Je vous assure que heureusement qu'on m'avait conseillé de tenir un journal de bord. Je ne savais pas l'intérêt. Mais donc moi, dans ma tête, je me dis, mais je vais quand même tenir un journal de bord. 2012. Ah ouais, oui, le poids. Donc je l'ai fait. C'est pour vous dire à quel point le mental, il est rusé. Le mental, c'est... Il y en a qui donnent d'autres noms, mais qu'est-ce qui peut être rusé? Il a osé me dire ça. Alors, ok, il m'a dit ça. J'ai retrouvé mon... c'est sur ordinateur, donc je l'ai retrouvé, j'ai fait... Ok,
D'accord, je vois qui tu es, je vois où tu veux aller. Faut que vous sachiez ce genre d'épreuve que vous allez vivre. Et après, je me suis posé la question sur qui sommes-nous par rapport à notre mémoire. La mémoire, elle est mouvante. On n'est jamais rien sûr de ce qu'on a vécu, etc. Et c'est pour ça que j'ai presque douté de l'avoir déjà fait. Sérieux. Et là, je me suis... En fin de compte, ce mental là qui est venu me dire ça m'a fait poser des questions sur la mémoire. Et j'ai réfléchi sur la mémoire, comment on gère la mémoire quand on est enfant, comment ça peut se développer, comment ça peut se déformer, etc. Mais même si ça se déforme, c'est par rapport à un ressenti qu'on a eu. Mais par contre, le mental, il avait beau me dire que je n'avais pas vécu, je me rappelle très fortement l'état de grâce que j'ai vécu. Parce que ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas l'oublier. Moi, j'étais à Provins à mois de juin ou juillet, août, il faisait chaud, je transpirais pas, j'avais pas faim. Il y avait tous les stands d'alimentation, c'était un festival médiéval, j'adore ça. Je suis costumée, tout ça, j'adore le festival médiéval. Et je regardais ça à distance et je me dis, purée, j'ai pas de sensation de faim, pas de sensation de soif. Il faisait chaud, je transpirais pas, j'étais bien. Ça, vous n'oubliez pas. Quand vous avez vécu ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Donc le mental, j'ai fait ok. Tu vas pas m'embêter longtemps, toi. Et en fin de compte, j'ai dit c'est pas grave. Donc Joël me dit ça. Je continue. Et là, a commencé pour moi le vrai travail du chemin pranique. Pas en 2012, uniquement en 2016. Et là, j'ai commencé à assumer le fait d'être pranique. J'étais capable d'en parler, de l'assumer. J'en parle que si on me pose la question. Je ne force jamais les personnes. Et il y a des personnes qui vont vous voir ne pas manger. Ils ne vont pas vouloir vous poser des questions parce qu'ils ont trop peur de la réponse. C'est instinctif. Alors, ce qui s'est passé, donc je suis redevenue pranique. Et j'étais en couple. Et donc, l'énergie de l'homme avec qui j'étais n'était pas la mienne. Ah là, c'est flagrant. Autant quand on s'alimente, il y a des choses qu'on étouffe, qu'on ne veut pas voir et tout ça. Autant là, il y a plein de trucs qui se libèrent. Et je me suis dit, waouh. Et je ne pourrais pas rester. Mais j'ai ma fille, elle a 1 an. Elle a 2 ans. C'est trop tôt, c'est pas trop tôt. Et finalement, le petit monsieur là, il a pressenti tout ça. C'est lui qui m'a mis dehors. Il m'a rejeté. Alors, au mois de mai, il y avait le baptême de ma fille. Je me suis fait gronder. Il compte le nombre de repas, donc il en prend pour tout le monde, même moi. Sauf que moi, j'ai commencé le process. Donc, je ne mangeais pas. Je ne buvais pas non plus. Je crois que c'était Non, j'étais à ma 3e semaine quand il y a eu le baptême et tout ça. Alors, au départ, c'est dit, tu t'occupes de rien, tu n'annules rien, machin, etc. J'ai respecté ce qu'il m'a demandé. Et après, il a osé me dire, t'aurais pu me dire que tu n'allais pas manger, j'aurais décommandé un repas. Ça a commencé comme ça.